Élu, le signe que tu as remarqué ce matin a peut-être touché exactement l'endroit où tu demandais à Dieu une direction, sans savoir comment nommer ta question. Tu t'es réveillé avec une pensée qui refusait de partir. Tu as vu quelque chose d'ordinaire avec une clarté inhabituelle, ou tu as ressenti une douce interruption au cœur d'une routine familière. Tes épaules ont peut-être commencé à se tendre avant que ton esprit ne comprenne pourquoi. Parce qu'une partie de toi reconnaissait une signification, tandis qu'une autre partie redoutait une déception. Tu as appris à remettre en question chaque impression après avoir traversé trop de jours silencieux. Pourtant, ce matin portait une invitation à prêter attention, non une garantie que chaque résultat est déjà décidé. La question la plus profonde n'est pas de savoir si le signe prouve une prophétie, mais s'il t'appelle à revenir à l'obéissance dans le prochain pas honnête. Ce que tu fais de cette reconnaissance compte plus que l'intensité du moment. Si tu sens que quelque chose dans cette saison est important sans pouvoir identifier ce que c'est, The Secret Calendar of the Chosen peut t'aider à réfléchir à la saison que tu traverses, à comprendre pourquoi elle te paraît significative et à distinguer la reconnaissance spirituelle des suppositions anxieuses. Pour y accéder, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à ce moment avec ton attention rassemblée, car l'obéissance commence lorsque tu cesses de traverser à toute vitesse ce qui mérite une prière attentive. Le signe n'est peut-être pas bruyant, mais il t'a conduit ici pour écouter. Tu es peut-être encore debout près de ton lit, une main tenant ton téléphone, tandis que l'autre repose contre ta poitrine, essayant de décider si ce que tu as ressenti était réel ou simplement le résultat d'une nuit agitée. La pièce t'est familière, pourtant ce matin semble porter un poids différent. Tu prépares le café, réponds à un message, te prépares pour le travail et continues de bouger tandis qu'une phrase revient sans cesse sous tout le reste. Peut-être dis-tu en toi, qu'est-ce que je suis censé faire? Cette question peut rester dans le corps bien après que le moment soit passé. Elle apparaît comme une respiration superficielle dans la voiture, Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Une mâchoire serrée pendant une conversation ou une étrange hésitation avant d'ouvrir un email. Tu n'es pas faible parce que tu as besoin de discernement. Tu es humain et les décisions qui comptent méritent plus qu'un élan impulsif. Dieu peut te rencontrer à travers une conscience ordinaire, des conseils sages, l'écriture, la patience et la sobre responsabilité de choisir ce qui est fidèle plutôt que ce qui est spectaculaire. Ce matin, ne demande pas la panique.
Il demande ta présence. Un signe n'a pas de valeur parce qu'il te fait sentir spécial. Il a de la valeur lorsqu'il t'aide à devenir plus vrai, plus attentif et plus disposé à obéir à ce que tu comprends déjà. Le message devant toi peut t'aider à reconnaître que ce matin est un repère pour la réflexion, le souvenir et un réalignement renouvelé avec les responsabilités qui se trouvent devant toi. Il peut révéler que l'instruction n'est pas de courir après un résultat soudain, mais de cesser de repousser une conversation nécessaire, une habitude disciplinée, une prière, une limite ou une décision qui attend ton honnêteté. Tu peux apprendre à distinguer la peur de la direction en remarquant si une pensée produit une compulsion frénétique ou invite à une fidélité sobre. Tu peux examiner si l'impression est en accord avec l'amour, la sagesse, l'intégrité et le caractère de Dieu. Tu peux répondre sans exiger une carte complète. Parfois, l'obéissance n'est pas un saut dans l'inconnu. Parfois, c'est simplement ouvrir la porte que tu n'as cessé de toucher en prétendant que tu ne savais pas qu'elle était là. Imagine la lumière du matin tombant sur le sol, tandis que tu te tiens près de la fenêtre, observant la poussière se déplacer dans le rayon. Rien de surnaturel n'a besoin d'interrompre la pièce pour que le moment devienne significatif. La vaisselle est toujours dans l'évier, la tâche inachevée est toujours sur la table. Une conversation que tu as évitée attend toujours dans ton téléphone, mais quelque chose en toi est devenu moins disposé à se cacher derrière l'agitation. Tu te souviens du rappel répété à simplifier, à revenir, à t'excuser, à cesser de nourrir un attachement qui continue de voler ta paix. Tu te souviens aussi de la façon dont l'excitation peut rapidement transformer une coïncidence ordinaire en commandement. C'est pourquoi l'obéissance doit marcher avec le discernement. On ne te demande pas de fabriquer une certitude à partir de chaque détail. On te demande d'apporter le détail devant Dieu honnêtement et de laisser son fruit devenir visible avec le temps. Le signe du matin parle peut-être moins de prédire ce qui va arriver que de dévoiler ce que tu as repoussé. Il existe une fatigue particulière qui vient d'attendre sans comprendre ce que signifie l'attente. Tu as traversé des saisons où chaque silence ressemblait à un rejet, chaque porte fermée à une punition, et chaque retard semblait confirmer que tu avais été oublié. Puis arrive un matin comme celui-ci, et l'espérance se lève avant même que tu puisses t'en protéger. Tu te demandes si tu es en train d'attendre, d'être préparé, de clôturer un cycle, d'être redirigé, de reconstruire ou de recommencer. L'incertitude peut te pousser à interpréter chaque petit détail comme urgent. Si tu veux une manière plus claire de réfléchir à ces saisons, The Secret Calendar of the Chosen offre un compagnon solide pour reconnaître les schémas, organiser la prière et considérer si ton prochain pas demande patience, renoncement, préparation ou mouvement. Pour y accéder, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup de lecteurs arrivés confus ou épuisés par l'attente ont dit que ce contenu les avait aidés à mieux comprendre leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Tu peux revenir à ta propre vie sans forcer une réponse, car la clarté grandit lorsque l'attention devient stable. Le matin continue de parler à travers les choix qu'il fait apparaître. La première opposition ne se présente pas forcément comme un ennemi évident. Elle peut arriver sous forme de bruit, de comparaison et de pression à décider avant que tu aies vraiment écouté. Tu ouvres les réseaux sociaux et vois quelqu'un célébrer ce pourquoi tu pries depuis longtemps. Tu entends des voix assurées expliquer exactement ce que signifie chaque signe et leur certitude fait de ta prudence un sentiment d'échec. Alors la peur murmure: agis maintenant ou perds tout. Mais la pression n'est pas toujours une urgence venant de Dieu. Parfois, c'est la demande intérieure de fuir l'inconfort en posant un geste spectaculaire. Tu peux rester vigilant sans devenir frénétique. Tu peux obéir avec promptitude sans obéir aveuglément. Le commandement d'agir maintenant peut vouloir dire agir maintenant dans la prière, agir maintenant dans l'honnêteté, agir maintenant en retirant la distraction qui te maintient indisponible.
Il ne signifie pas automatiquement dépenser de l'argent, abandonner la sagesse, confronter quelqu'un de manière imprudente ou annoncer une conclusion que tu ne peux pas encore soutenir. La véritable obéissance n'a pas besoin de manipulation pour durer. Pense à Anne, qui a porté une douleur privée dans la présence de Dieu pendant que les autres se trompaient sur ce qu'ils voyaient en elle. Son histoire n'est pas une permission de traiter chaque désir comme une promesse garantie, mais elle montre la dignité de présenter ta préoccupation la plus profonde dans une prière honnête. Elle n'avait pas besoin de mettre sa douleur en scène pour la foule. Elle est restée présente devant Dieu jusqu'à ce que sa posture change, même avant que les circonstances changent. Tu peux reconnaître ce même mouvement lorsque tu restes assis dans ta voiture après être arrivé quelque part, incapable d'en sortir, parce que ton cœur est en train de traiter ce que le matin a révélé. Tu peux sembler maître de toi, tout en portant une conversation que seul Dieu entend. Comme Anne, tu peux laisser la prière devenir un lieu où tes motivations sont examinées plutôt qu'un simple endroit où tu demandes des résultats. L'acte ordinaire de retourner au travail, prendre soin de ta maison ou tenir ta parole peut devenir une part de cette prière. Ce qui s'est passé ce matin peut compter parce que cela t'appelle à une vie plus honnête, non parce que cela t'en dispense. Ignorer un signal répété ne signifie pas que Dieu va te punir, mais cela peut te maintenir en train de tourner autour du même conflit intérieur. Tu continues d'accepter des invitations qui t'épuisent, de rouvrir des portes qui t'ont déjà montré ce qu'elles contiennent, et de demander des confirmations tout en refusant la petite obéissance déjà claire. La paix devient difficile parce que ton emploi du temps extérieur et ta conviction intérieure continuent de marcher dans des directions opposées. Tu te dis que plus d'informations vont résoudre le problème, alors que le véritable besoin est peut-être le courage. Tu attends un signe plus fort parce qu'une instruction discrète te demanderait de prendre tes responsabilités. Avec le temps, l'obéissance retardée peut se durcir en une habitude de négociation. Pourtant, la possibilité de revenir demeure. Tu peux reconnaître là où tu as résisté sans transformer la honte en distraction supplémentaire. Tu peux dire « j'ai évité la chose simple » et commencer là. Le signe de ce matin peut être une miséricorde, parce qu'il met le schéma en lumière, tant qu'il est encore temps d'y répondre avec humilité. Alors, reviens à l'invitation centrale du titre. Le signe de ce matin t'était destiné, non comme une preuve qu'un événement garanti doit se produire aujourd'hui, mais comme un appel personnel à devenir attentif à ce que l'amour, la vérité et la sagesse placent devant toi. Laisse ce moment interrompre tes réponses automatiques. Laisse-le dévoiler si tu as demandé une direction tout en réclamant secrètement le contrôle. Si tu veux une simple confirmation de ta volonté de passer de l'observation passive à une attention responsable, écris les mots 888 dans les commentaires, puis reviens au message. Ne traite pas ces mots comme une formule, un code spirituel ou une force qui change la réalité. Laisse-les être un rappel silencieux que tu choisis de remarquer, de discerner et d'obéir à ce qui est véritablement clair. Le matin devient significatif à travers la vie que tu bâtis après lui, non à travers le nombre lui-même. Le conflit ne se trouve pas seulement à l'extérieur de toi. Une partie de toi veut une direction, tandis qu'une autre partie veut la garantie que l'obéissance te protégera de la perte, de l'embarras ou de l'incertitude. Tu peux vouloir que Dieu te dise quoi faire sans te demander de devenir la personne capable de porter les conséquences avec sagesse. Ce n'est pas une condamnation. C'est une tension humaine qui apparaît chaque fois que la foi devient concrète. Tu peux croire et te sentir malgré tout effrayé. Tu peux comprendre le prochain pas et pleurer encore ce qu'il peut t'obliger à lâcher. Le schéma de fond peut être ton habitude de confondre la certitude avec la sécurité. Tu continues de chercher un signe assez fort pour enlever tout risque, mais aucun signe ne peut supprimer le besoin de confiance. Ce matin peut t'inviter à cesser de faire d'une confiance émotionnelle parfaite le prix d'entrée de l'obéissance. Tes mains peuvent trembler et ta voix peut être douce, et pourtant, un pas fidèle peut encore être posé.
La simple reconnaissance ne suffit plus quand la même question revient chaque matin et que tu ne sais toujours pas comment vivre autrement. Tu as besoin d'un chemin pour passer de l'impression à la réflexion, à la prière, au discernement et à un prochain pas pratique. Quand c'est là que tu te trouves, The Secret Calendar of the Chosen peut servir de compagnon pour examiner ta saison, séparer la peur de la direction et identifier ce que l'action fidèle représente dans les décisions quotidiennes sans panique ni passivité. Pour y accéder, rends-toi maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Utilise ce contenu comme un support de réflexion honnête, non comme un substitut à l'écriture, à la sagesse, au conseil ou à ta responsabilité personnelle. Puis pose ton téléphone un instant et remarque ce que ce matin a déjà rendu impossible à ignorer. La réponse peut commencer par une seule limite claire, une phrase vraie ou une tâche accomplie sans attendre de te sentir sans peur. Ton esprit, ton corps et ton esprit peuvent enregistrer le même moment de façon différente. Ton esprit analyse les détails, compare les possibilités et cherche des explications. Ton corps peut réagir par une gorge serrée, un visage chaud, des mains agitées ou une fatigue soudaine. La reconnaissance spirituelle peut sembler plus calme que les deux, te attirant vers la vérité sans exiger de preuves spectaculaires. Ces signaux ne doivent pas être confondus les uns avec les autres. Une réaction corporelle peut révéler le stress, mais elle ne révèle pas automatiquement une instruction divine. Une pensée forte peut être significative, mais son intensité seule ne la rend pas sage. Un sentiment de paix peut t'aider, mais la paix doit encore être éprouvée par l'intégrité et les conséquences. Accorde-toi du temps pour nommer ce qui se passe sans te diagnostiquer ni proclamer une réponse définitive. Demande-toi ce que cette impression produit dans ton caractère. Te rend-elle plus patient, honnête, courageux et aimant? Ou te rend-elle plus méfiant, impulsif, supérieur et craintif? La réponse peut émerger à travers la qualité de vie à laquelle elle t'invite. Le discernement devient aussi visible dans les relations et les environnements. Tu peux remarquer que certaines conversations te laissent incapable d'entendre ta propre conscience, tandis que d'autres relations t'aident à devenir plus vrai sans contrôler tes décisions. Cela ne signifie pas traiter tout le monde comme une menace, ni t'isoler chaque fois que tu te sens incertain. Cela signifie prêter attention à ce qui se produit de façon répétée autour des personnes et des lieux que tu choisis. Après le signe du matin, peut-être réalises-tu que tu as demandé la paix tout en restant plongé dans des voies qui tirent profit de ta peur. Peut-être reconnais-tu qu'un ami de confiance t'offre une sagesse douce, mais que tu l'as continuellement écartée parce qu'elle était moins excitante que la réponse que tu espérais. Un discernement sain fait de la place pour le conseil. Il ne remet pas le jugement à la personne la plus bruyante. Apporte tes questions à des personnes qui respectent ta liberté, disent la vérité sans t'humilier et se soucient davantage de ton caractère que de ton enthousiasme immédiat. Un signe qui t'éloigne de l'amour mérite un examen attentif. Le bruit ne se manifeste pas toujours comme un vacarme. Parfois, c'est la recherche infinie que tu appelles préparation, la vérification répétée que tu appelles discernement, ou le mouvement constant que tu appelles obéissance. La fatigue peut rendre les urgences secondaires sacrées parce qu'elles sont plus faciles à résoudre que la question centrale. Le retard devient alors une protection. Tu réponds à de petits messages en évitant la conversation qui clarifierait la relation. Tu réorganises la pièce en repoussant la décision. Tu accumules les conseils tout en refusant d'admettre que tu sais déjà quel choix est en accord avec tes valeurs. L'opposition travaille au travers d'une attention dispersée, parce qu'une personne distraite peut rester sincère et rester pourtant bloquée. Ce matin te donne une occasion de simplifier la question. Au lieu de demander ce que tout signifie, demande ce qui est clairement à moi de faire aujourd'hui. Au lieu d'exiger un futur complet, demande ce qui rendrait ma prochaine action plus honnête. Le signal peut devenir plus clair lorsque le bruit inutile n'est plus alimenté.
Il vient un moment où tu cesses de négocier avec la vérité parce que la négociation est devenue plus douloureuse que l'obéissance. Tu n'as peut-être pas chaque détail, mais tu sais que le schéma a atteint sa limite. Tu sais que l'excuse est nécessaire, même si elle ne garantit pas la réconciliation. Tu sais que l'habitude doit cesser, même si un vide la suit. Tu sais que l'occasion mérite préparation, même si la réussite n'est pas promise. Tu sais que le signe du matin n'est pas venu pour te flatter. Il est venu réveiller ta responsabilité. C'est le point de bascule. Tu cesses de demander si le moment est assez impressionnant pour compter et tu commences à demander si ta réponse est assez fidèle pour peser. La vie choisie ne se prouve pas par un accès spectaculaire à des informations cachées. Elle se forme à travers des choix répétés pour honorer ce que tu as reçu. Laisse l'instruction silencieuse demeurer. Laisse ton oui devenir concret. Laisse ton obéissance avoir des mains et des pieds. Imagine une fenêtre fermée à l'aube, sa vitre fraîche sous le bout de tes doigts, tandis qu'une lumière pâle se rassemble de l'autre côté. Ce sera l'unique image que nous porterons dans la suite du message. La fenêtre ne crée pas le matin, et ta main ne commande pas au soleil de se lever. Elle te permet simplement de reconnaître ce que la lumière a déjà rendu visible. Tu as peut-être vécu longtemps rideau tiré parce que la pièce te semblait plus sûre dans l'obscurité. Tu as appris le mobilier par le toucher. Tu as évité de voir ce qui devait être réorganisé. Puis ce matin, une étroite clarté est entrée par une fente, et tu as réalisé que la pièce n'avait pas été abandonnée. Elle attendait ton attention. Le signe n'est pas une promesse que toutes les portes vont s'ouvrir d'un coup. C'est une invitation à te tenir près de ce qui est devenu visible et à décider si tu es prêt à voir clairement. À l'intérieur de cette pièce, la fenêtre a discrètement recueilli les preuves d'une lumière changeante. La vitre a reçu la pluie, les empreintes, la chaleur et le fin dépôt laissés par des saisons que personne n'a célébrées. Pourtant son rôle n'a pas disparu parce que la visibilité était réduite. Toi aussi tu as été formé au fil de jours cachés. Les prières qu'aucun autre n'a entendues, la retenue que personne n'a applaudie, le travail accompli alors que nul ne le remarquait, et les larmes essuyées avant d'entrer dans la pièce n'ont pas été vains. Ils ont peut-être développé une patience, un jugement, une compassion et une endurance qui ne se mesurent pas à un seul matin. Ne méprise pas les années où ta vue semblait bloquée. Une fenêtre couverte peut encore protéger ce qui est à l'intérieur des intempéries, tout en préparant la pièce pour une clarté renouvelée. La saison cachée n'a peut-être pas offert le résultat que tu voulais, mais elle a pu dévoiler le genre de personne que tu es en train de devenir. Le signe te demande maintenant de remarquer la formation avant d'exiger une explication. La fenêtre a aussi été recouverte par ce que tu y as toi-même accroché. La peur a suspendu un tissu lourd devant elle. La déception a ajouté une couche. Les attentes des autres se sont appuyées contre le cadre jusqu'à ce que tu oublies que la pièce t'appartenait. Tu as accepté des interprétations qui te rendaient plus petit parce qu'elles te dispensaient du risque de l'espérance. Par moments, tu as confondu protection et fermeture définitive. Tu t'es dit que si tu cessais de regarder, tu cesserais d'être blessé. Mais une fenêtre couverte ne prouve pas que la lumière n'existe pas. Elle limite seulement ce que tu peux percevoir. C'est là que l'opposition devient subtile. Elle t'encourage à garder les rideaux fermés tout en appelant ton évitement sagesse. Elle te dit que le signe du matin est dangereux parce qu'il pourrait exiger un changement. Pourtant, la réponse n'est pas de tout arracher dans un élan émotionnel. Elle est de desserrer un attache, d'ouvrir un passage étroit et de laisser la vérité éprouver les histoires qui t'ont enfermé. À mesure que le tissu bouge, la pièce se transforme peu à peu. D'abord tu vois le contour de la chaise, puis le bord de la table, puis les papiers que tu avais égarés, la poussière que tu avais ignorée et le chemin vers la porte. La lumière ne flatte pas la pièce, elle la révèle. C'est pourquoi un véritable signe peut te troubler avant de te consoler. Il montre à la fois la possibilité devant toi et le désordre à régler avant que tu puisses avancer
avec sagesse. Tu peux découvrir que le prochain pas n'a rien de spectaculaire. Il peut s'agir de préparer tes finances, de tenir une promesse, de chercher un conseil, de mettre fin à un schéma ou de revenir à un travail que tu avais abandonné. L'ouverture ne t'oblige pas à courir dehors. Elle t'offre assez de visibilité pour bouger sans feindre l'aveuglement. Ce matin t'a offert une clarté étroite. Honore-la en répondant à ce qu'elle révèle, non en inventant un message plus vaste que celui que tu as reçu. À présent, la fenêtre est suffisamment ouverte pour que l'air frais entre, et la pièce n'est plus scellée du monde. Tu sens le mouvement contre ton visage, tu entends des sons qui étaient toujours présents, et tu comprends que la reconnaissance doit devenir participation. Tu n'es pas la lumière, et tu ne contrôles pas le temps au-delà du cadre. Mais tu peux décider de ce que tu fais de la visibilité qui t'est donnée. Tu peux dégager la table. Tu peux replier le rideau, tu peux avancer vers l'endroit où le matin est le plus fort. Lorsque la métaphore devient claire, écris « Je suis éveillé » dans les commentaires, puis reviens à la narration. Laisse cette phrase décrire une disponibilité à remarquer et à répondre, non une revendication de pouvoir secret ou de connaissance garantie. La fenêtre n'a pas promis un jour parfait. Elle t'a montré assez pour poser le prochain pas fidèle. Le signe de ce matin te ramène à ta vie réelle. Il te ramène à la vaisselle, au calendrier, à la conversation, au travail inachevé et à la personne que tu es, quand personne ne regarde. La fenêtre ouverte ne te rend pas plus important que les autres. Elle te rend plus responsable de ce que tu vois maintenant. Tu as peut-être espéré un message sur tout l'avenir, mais Dieu te donne peut-être du courage pour la prochaine heure. Tu as peut-être voulu la confirmation qu'un certain résultat arriverait, mais ce que tu reçois est une clarté sur le genre de personne que tu dois devenir, quel que soit le résultat. Ce n'est pas une réponse moindre, c'est une réponse qui peut survivre à des circonstances changeantes. Obéir maintenant signifie refuser de transformer le signe en superstition, en spectacle ou en preuve publique. Cela signifie laisser le matin te rendre plus honnête dans le secret. Quand tu réponds avec fidélité, tu n'as pas besoin de forcer qui que ce soit à reconnaître ce qui est devenu clair pour toi. Commence par une pratique qui ramène ce moment dans une scène réelle. Avant de toucher ton téléphone demain matin, assieds-toi quelques minutes avec une feuille de papier et écris 3 phrases simples. Écris ce que tu as remarqué, ce que tu as ressenti dans ton corps, et quelle action semble clairement cohérente avec tes valeurs et ta foi. N'écris pas une prédiction. Ne construis pas une explication dramatique à partir de preuves incomplètes. Nomme le détail observable et la réponse responsable. Si la pensée concerne une relation, décris la conversation que tu peux avoir sans accusation. Si elle concerne le travail, identifie la tâche que tu as repoussée. Si elle concerne le repos, reconnais le rythme que ton corps demande, puis prie sur la différence entre ce que tu sais et ce que tu espères. Cette pratique te protège à la fois du mépris et de l'exagération. Elle permet au signe de devenir une porte vers l'honnêteté plutôt qu'une raison d'abandonner la sagesse. Utilise une seconde pratique lorsque l'impression du matin continue de revenir. Réserve un moment de calme plus tard dans la journée et demande-toi si le message reste stable après que l'émotion s'est apaisée. Considère ce qu'un conseil sage dirait. Considère quelles conséquences suivraient si tu agissais impulsivement et quelles conséquences suivraient si tu restais passif. Demande-toi si l'action possible honore tes engagements, protège les personnes vulnérables et reflète la patience plutôt que la panique. Si tu ne peux pas répondre clairement, attendre plus de compréhension peut être le choix fidèle. Attendre n'est pas toujours une désobéissance. Parfois, attendre est le travail qui empêche une personne sincère de transformer une impression tendre en une décision nuisible. Si la direction reste cohérente dans le temps et produit humilité, courage et amour, fais un pas mesuré. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Un acte privé d'obéissance peut être plus fort qu'une déclaration publique. La protection peut venir par des limites qui ressemblent d'abord à une déception.
Une pause peut t'empêcher de prononcer des mots que tu ne pourras pas reprendre. Une porte fermée peut t'empêcher de porter un fardeau qui ne t'a jamais été confié. Un rythme changé peut révéler combien de ton identité dépendait d'une disponibilité constante. Le signe du matin peut te montrer quoi faire, mais il peut aussi te montrer quoi ne plus continuer. Tu auras peut-être besoin de cesser de répondre immédiatement, de cesser de t'expliquer auprès de personnes déterminées à te mal comprendre, ou de cesser de traiter l'épuisement comme une preuve de dévotion. Les limites ne sont pas la preuve que tu as cessé d'aimer. Elles peuvent être une façon de protéger l'amour qui reste honnête. Ne suppose pas que chaque retard est une résistance ou que chaque difficulté signifie que tu dois pousser plus fort. Parfois la miséricorde arrive comme une interruption. Parfois l'obéissance ressemble au fait de laisser de l'espace pour que Dieu agisse sans ton aide frénétique. Nomme une décision que ce matin a mise en évidence. Ne choisis pas la décision la plus spectaculaire simplement parce qu'elle semble spirituellement impressionnante. Choisis celle que tu peux porter avec intégrité aujourd'hui. Peut-être passeras-tu l'appel que tu as repoussé, retireras-tu une influence nuisible, accompliras-tu un devoir, demanderas-tu de l'aide ou refuseras-tu une invitation qui t'éloignerait de la paix. Peut-être resteras-tu là où tu es, et pratiqueras-tu la fidélité au lieu de chercher une nouvelle échappatoire. La décision claire est souvent plus petite que la peur ne l'avait prédit et plus conséquente que le confort ne l'avouait. Écris-la en privé si tu en as besoin, puis relis-la à un moment et à un lieu. Plus tard peut devenir un autre rideau. Un plan fidèle donne une forme à l'obéissance. Tu n'essaies pas de contrôler le résultat. Tu gères l'intelligence que tu as reçue, les mains ouvertes et le cœur disposé. Si ce message t'a aidé à reconnaître la différence entre un appel silencieux et une demande frénétique, tu peux appuyer sur le bouton « J'aime » comme un amen silencieux, sans transformer ce geste en mesure de ta valeur spirituelle. Laisse cette action simple marquer ta gratitude pour la clarté que tu reçois et te rappeler de porter la même attention au-delà de ce moment. Puis replace ton attention sur la décision qui est devenue plus claire. Le signe n'a pas besoin d'applaudissements publics pour demeurer vrai. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.